Faites la terre face à nos experts séries. On retrouve Christine Béroux. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Et alors c'est super, je voudrais profiter que nos experts en série soient là pour leur dire que j'ai pas du tout aimé la dernière saison. Mais la dernière saison de quoi? La dernière saison, l'hiver quoi. Il a fait beaucoup trop froid, aucun rebondissement, c'est nul. En tout cas je suis ravie de vos échanges ce matin. Grâce à Chicago Med, je comprends enfin ce qu'est un spin-off. C'est quand on prend le meilleur d'une histoire pour en faire une autre histoire qui va continuer de façon autonome. Par exemple, Benoît Hamon, c'est le spin-off de la carrière de Manuel Valls. Attention, il y a des petits pièges quand même, parce que Pénélope Fillon, ce n'est pas le spin-off de Desperate Housewives. Jean-Luc Mélenchon avec son hologramme, ce n'est pas le spin-off de Star Trek. Et François Bayrou, ce n'est pas non plus le spin-off de la série Lost. Voilà. Pareil, vous parlez de Fais pas ci, fais pas ça, l'histoire de la famille Lepic et de la famille Boulet, qui elle-même n'a rien à voir avec Isabelle Boulet. C'est dommage, parce que samedi, on a appris qu'elle était en couple avec Eric Dupond-Moretti. Ça aurait fait un petit buzz pour la série. En même temps, heureusement que tous les Boulets n'ont pas un lien de parenté avec les personnages de cette série, parce que sinon, rien qu'avec mes ex, ça ferait une très très grande famille. Et c'est marrant, on parle de Fais pas ci, fais pas ça. Et ils seront là demain. Exact, émission spéciale demain matin sur Europe 1. Si c'est comme ça à chaque fois, vivement qu'on parle de l'équipe de France de rugby, Thomas. Je vous les réserve, je vais mettre côté. La bonne nouvelle du matin, c'est que quand même, selon nos experts, certaines séries françaises seraient enfin à la hauteur de celles des Américains, voire même meilleures. La roue tourne, Miss France et Miss Univers. Même notre président est plus intelligent que celui des Américains, et pourtant on n'avait pas mis la barre très très haute. Cette année, ça m'étonnerait pas qu'on batte les Américains à l'Eurovision. C'est juste dommage qu'ils n'y participent pas. Chers experts, ce matin, vous m'avez aussi rappelé une histoire d'amour que j'ai vécue. Un homme que j'avais rencontré qui m'avait dit « Notre histoire sera aussi palpitante qu'une série américaine ». Et c'est vrai, notre histoire a été une série américaine puisqu'elle a duré 24 heures chrono. C'est toute l'histoire de ma vie. Chaque fois que je rencontre un homme, je me dis ça va être Sex and the City, mais je me trompe de série. En effet, à chaque fois, c'est plutôt bref. Vous avez aussi parlé de Chicago Med, et à ce propos, je remarque un truc étonnant. Quand je regardais Friends, j'avais envie d'aller à New York. Quand je regardais Melrose Place, j'avais envie d'aller à Los Angeles. J'ai beau regarder Chicago Med, Dr House, Grey's Anatomy, j'ai toujours pas envie d'aller à l'hôpital, alors que c'est gratuit. Mais parce qu'en vrai, aucun médecin ne ressemble à George Clooney dans Urgence. À l'époque, il était jeune et fringant. Maintenant, il a tellement de cheveux blancs que bientôt, il ne fera plus de la pub pour Nespresso, mais pour le café grand-père. Chers experts, c'est la fin de cette chronique, mais vous savez, dans Urgence, Clooney, il disait pas au revoir, il disait tenez bon. Ou dans le pire des cas, il disait heure du décès, 9h59. Merci et à demain. Merci. Christine Béroux face à nos trois experts, Thomas Détouche et Cédric Melon de Télécam Sat-F2, Alain Carazé, journaliste à Télé 2 semaines. Merci beaucoup. Demain, émission spéciale, ne la manquez pas, avec les Boulets et les Lepic. Nous avons réuni les principaux acteurs de Fais pas ci, fais pas ça, donc à l'occasion de l'ultime saison qui commencera demain soir sur France 2. Rendez-vous demain matin à 9h.